Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo favoris. Donc il s'agit de mes favoris d'automne. Donc elle va être assez courte parce qu'il n'y a pas énormément de favoris cette saison-ci. Alors premièrement, il y a cette crème réparatrice de la marque Pure Aloe avec 70% d'aloe vera. Donc la marque Pure Aloe, je n'avais testé auparavant que leur gel d'aloe vera pur. Et ici je voulais un format crème pour le corps. Parce que c'est vrai que je m'hydrate souvent le corps avec des beurres corporels ou des huiles. Mais bon, quand il faut s'habiller, une huile ou un beurre c'est un peu chiant. Et comme ici l'automne et le froid revient, on remet les jeans. Donc j'avais envie d'une crème qui pénètre assez facilement et assez bien. Et en effet cette crème, en plus de sentir super bon, je sais plus il y a quoi comme huile essentielle dedans. Enfin, de toute façon je vous mettrai la compo comme d'habitude en barre d'infos. Mais voilà, en plus de sentir super bon, donc elle se masse facilement, elle pénètre super facilement la peau. Elle est aussi bien pour le visage, les mains ou le corps. Donc en ce moment je l'utilise pour mon visage, ça fait plus ou moins un mois que je l'utilise pour mon visage mélangé à mon sérum Show Nature. Elle me convient parfaitement, elle hydrate parfaitement la peau, enfin voilà, génial. Et en plus son prix est au prix de 12 € pour un format de 150 ml. Donc voilà, fait en France évidemment. La marque Pure Aloe c'est une marque en qui j'ai entièrement confiance. Donc voilà, très très chouette crème si vous voulez une crème qui peut se mettre sur le visage, les mains, le corps, et une crème qui sent bon avec une bonne compo. Ben franchement je vous la conseille à 1000%. Surtout qu'en ce moment je reviens pas mal à des basiques. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus ou moins, enfin non, ça fait plus de 3 mois que j'ai plus acheté aucun cosmétique parce que j'utilise ce qu'il y a pour le moment dans mes tiroirs et que j'ai bien assez de choses. Et du coup j'aime bien ce genre de produit qui fait un petit peu tout et que j'ai pas besoin d'une crème visage, d'une crème corps, etc. Enfin je sais pas, en ce moment je reviens beaucoup aux essentiels et à des choses qui peuvent s'utiliser facilement pour tout à des prix abordables. Ensuite je suis accro à ce soin lavant de la marque Shaeri, je pense que ça se prononce comme ça, que j'avais eu dans la box que Ni Naturel avait fait cet été, où il y avait plusieurs produits dedans, et il y avait ce soin lavant que je voulais tester depuis hyper longtemps. Donc il s'agit d'un co-wash. Donc pour les filles qui ont des boucles, elles savent plus ou moins ce que c'est un co-wash. Pour celles qui ne le savent pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc il s'agit tout simplement d'un soin lavant, donc ce n'est pas un shampoing, c'est un mélange entre un shampoing et un après-shampoing. C'est-à-dire que ça va vous nettoyer légèrement le cuir chevelu, c'est un produit qui ne mousse pas, mais qui va être quand même purifiant et nettoyant pour le cuir chevelu, mais qui va bien hydrater les longueurs. Donc pour les filles qui ont des boucles c'est génial parce que parfois nos cheveux ne sont pas spécialement sales, mais on veut juste rafraîchir nos boucles et voilà, et repasser un petit coup de produit dessus, et du coup on mouille nos cheveux, on masse le cuir chevelu avec ce produit, on en met bien sur les longueurs, on démêle au doigt et nos boucles sont de nouveau en forme sans faire toute notre routine qui est assez longue. Je sais que vous pouvez retrouver ce produit sur l'e-shop de La Belle Boucle. Donc pour celles qui ne connaissent pas, La Belle Boucle, c'est une nana qui a un Instagram, comme son nom l'indique, sur les boucles au naturel. Et elle a ouvert il n'y a pas si longtemps son e-shop où elle vend cette marque. Et franchement, je suis super contente de ce produit. La compo est juste hyper bien. Il hydrate à merveille mes cheveux, il démêle à merveille mes cheveux. Et moi c'est vraiment ce qui me manquait dans ma routine pour mes cheveux, c'est que voilà, quand ça fait 3-4 jours que j'ai pas lavé mes cheveux et que mon shampoing n'est seulement 3 jours plus tard, vu que moi je me lave les cheveux une fois par semaine, j'ai envie d'un truc qui ravive mes boucles sans que je doive faire toute ma routine. Et celui-là, voilà, en plus il sent super bon. Il y a de l'huile essentielle de citron qui permet de purifier le cuir chevelu et du coup ça sent vraiment le frais, c'est super agréable à utiliser. Alors au début qu'on utilise ce soin, on peut être surpris parce que comme on voit soin lavant, on peut s'attendre à ce que ça mousse un peu ou que ça nettoie un minimum. Et en fait c'est vraiment une crème qui ne mousse absolument pas. Donc au début que je l'ai utilisée, en fait je connaissais la crème de shampoing de chez Noir au Naturel, donc qui est un dupe pour moi de celui-ci. Donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais c'est vrai qu'au début qu'on utilise des soins lavants, on est vraiment surpris. Alors je vous déconseille d'utiliser ça si vous avez les cheveux à tendance gras ou raide. Je conseille d'utiliser ça quand on a des boucles ou des cheveux crépus ou frisés, enfin voilà. Mais du coup voilà, au début on peut être surpris, mais après enfin voilà, c'est un produit pour moi qui est indispensable. Je ne pouvais pas parler de mes favoris d'automne sans vous reparler encore une fois de ce gommage de la marque Bobonne. Alors si vous me suivez depuis le début sur mon Instagram, vous avez déjà entendu plusieurs fois parler de ce gommage parce que je l'adore. Donc c'est le gommage Jack, gourmand au sucre, gingembre et cannelle, visage et corps. Moi je l'utilise exclusivement sur le corps parce que sur le visage je n'aime pas trop les gommages à grains et encore moins les gommages au sucre parce que je trouve que ça irrite pas mal mon visage. Mais pour le corps c'est une merveille. Il y a des gros grains comme j'aime bien pour bien gommer le corps, mais qui fondent avec la chaleur de l'eau vu que c'est du sucre. Donc vous avez vraiment le mélange de gros grains mais qui devient petit grain au fur et à mesure que vous massez. Et alors le top du top de ce gommage pour l'automne c'est surtout l'odeur gingembre cannelle.
ça sent, ça sent l'automne. Alors si vous aimez le gingembre et que vous aimez la cannelle comme moi, ces deux épices que j'adore, vous allez vouloir le manger à la petite cuillère. En plus comme c'est dans du sucre et tout, je vous déconseille de le manger, mais il est vraiment super. En plus voilà, Bobonne, encore une fois, une petite marque belge faite à la main, dans toujours ce superbe packaging en verre ambré. Enfin je vous en ai déjà parlé, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo focus sur la marque où je vous montre les différents produits que Charlotte, la créatrice, m'avait envoyé, où je vous décris les compos, etc. Enfin bref, si vous voulez un bon gommage cocooning cet été, je vous le conseille à 1000%. En plus, comme il y a de l'huile dedans, quand vous sortiez de la douche, votre peau est vraiment huilée. Du coup, il suffit juste d'éponger l'eau et vous ne devez même pas vous hydrater le corps après, vu que votre peau est vraiment bien nourrie. Donc c'en est fini pour les favoris beauté. Je vais vous parler pour une fois d'un bouquin. Et oui, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une grosse lectrice. J'aime bien... voilà, en fait, moi ce que je préfère c'est les livres de développement personnel et les livres sur l'alimentation, sur la naturopathie, mais c'est pas moi qui vais lire un roman. Et celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne, dans la vidéo dernière lecture, sur la chaîne de Easy Blush, donc Héloïse Monchablon, elle en avait parlé. Et une pépite. Ce livre, c'est une pépite. Donc en fait, c'est un mélange entre une... comment dire, c'est un livre de développement personnel mais qui se présente dans deux parties en fait. Si vous voulez, la première moitié du livre c'est Virginie Tanguay donc qui explique sa vie, son cheminement, et ensuite la deuxième partie c'est vraiment toute son approche par rapport à l'âme et sa vision par rapport à l'âme de manière plus globale avec des petits exercices qui vous concernent vraiment. Et donc c'est l'appel de l'âme, de la souffrance à l'éveil. Je vous lis comme la quatrième de couverture. Donc Virginie Tanguay, 35 ans, au parcours de vie compliqué, s'interroge sur sa vérité, sa véritable nature. Elle nous livre son expérience et sa prise de conscience qui l'ont menée à un éveil spirituel. Livre de témoignages et livre pratique, donc là c'est comme je vous explique les deux parties. Cet ouvrage explore avec une grande honnêteté toutes les étapes de cet éveil, de la découverte de ses démons intérieurs à celle de sa mission de vie. Un chemin de l'ombre vers la lumière. Comment vous dire que ce livre est tombé à pic dans ma vie, mais vraiment c'est assez fou comme quoi il n'y a pas de hasard. Je vous en avais d'ailleurs parlé vite fait dans ma vidéo, ma dernière vidéo développement personnel sur la loi d'attraction, où je vous racontais un peu mon été un peu bouleversant, etc. Et justement ce livre je l'ai acheté genre début juin. J'ai commencé à lire en juin sans trop accrocher et puis je me suis replongée dedans cet été et il était tombé à pic parce que je vivais des moments... En fait j'avais l'impression, comme je vous dis, que la fille était en train d'expliquer ce que je vivais, était en train de développer ce que je vivais dans le livre, parce que tout l'éveil spirituel et tout l'éveil, enfin toutes ces explications par rapport à l'âme, en fait c'est toutes des explications que j'ai compris cet été. Et comment vous dire que ouais, ça tombait à pic, ça m'a vraiment bouleversé ce livre, mais je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Et en plus oui, cet été j'ai rencontré une fille qui m'a justement expliqué toute sa théorie selon elle par rapport à l'âme. Et d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Et en fait quand je lisais ce livre, j'ai reconnu toutes les explications dont elle m'avait parlé cet été, que j'avais jamais vraiment entendues. Et du coup enfin voilà, il est tombé à pic dans ma vie, j'espère qu'il tombera à pic dans votre vie aussi. Et voilà, enfin super bouquin qui peut vraiment vous ouvrir des portes et vous éveiller sur votre propre vie. Parce que voilà, l'âme parfois ça semble un peu perché quand on parle d'âme, d'aura, etc. Ça semble toujours un peu flou et on sait pas trop. Si vous voulez des petites explications un peu concrètes, même si c'est pas du concret, enfin je vais dire l'âme voilà, c'est très complexe, mais du coup je vous invite à lire ce livre qui pourrait vraiment réveiller des choses en vous. Un autre de mes favoris, je le porte. Il s'agit de ce collier, je vous ferai un petit plan d'insert pour vous montrer plus en détail, de chez Maison LPK, qui était de nouveau dans la box de Ni Naturel, où il y avait le son à l'avant que je vous ai montré tout à l'heure, et je le porte tout le temps, j'en suis fan. En fait moi il faut savoir, comme vous le voyez, je suis une grande fan de colliers, j'en mets tout le temps, enfin dans toutes mes vidéos vous voyez tout le temps que j'ai des colliers. Et celui-ci est en bronze avec un arbre de vie. Et comment vous dire que même avant que Ni Naturel sorte sa box, il était sur ma wishlist. Je voulais absolument l'acheter, donc de la marque Maison LPK. Et quand j'ai vu qu'il était dans la box avec le son avant et tout, du coup j'ai acheté la box. Mais je le trouve juste magnifique. Il est très raffiné, il fait vraiment son effet. Et puis moi l'arbre de vie c'est un symbole qui me parle beaucoup. Vous savez, chacun a un peu des symboles qui lui parlent. Il y a des gens ça va être le yin et le yang. Il y a des gens ça va être une fleur de vie. Et moi l'arbre de vie, je sais pas pourquoi ça représente à la fois la nature, ça représente à la fois la vie, ça représente à la fois l'enracinement et en même temps l'ouverture vers le ciel. Enfin bref, c'est vraiment un symbole qui me parle beaucoup. Et voilà, je le trouve de très grande qualité en bronze comme ça, je l'adore, vraiment trop bien. Donc c'en est tout pour mes favoris d'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram et à la prochaine.